Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour reprendre une série de vidéos que j'ai un petit peu délaissées ces derniers mois parce que c'était pas mon mood de lecture. Vous l'avez peut-être vu dans mes dernières lectures notamment, mais j'ai lu beaucoup plus de SFFF que de romances ces derniers temps, et c'est vrai que du coup j'ai pas du tout fait de vidéos en rapport avec la romance, les envies de romance que je pouvais faire, etc. Et là, avec les beaux jours qui reviennent et avec des petites remontées par-ci par-là et quelques romances de temps en temps, j'ai de plus en plus envie de m'y remettre tant en lecture qu'en contenu. Je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre un petit peu ce thème de vidéo, et aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu spécial que je pense reconduire de temps en temps parce que les inspirations sont absolument infinies. Si vous tournez un petit peu sur Instagram, sur TikTok probablement également, mais je n'en jugerai pas puisque je ne consomme pas du tout ce réseau social, et que vous lisez un petit peu de romance, vous avez probablement eu les mêmes livres qui sont revenus assez fréquemment en recommandation, et je suis aussi influençable que n'importe qui. Je me suis bien évidemment laissée tenter à plusieurs reprises par ces romances que je voyais un peu partout et qui avaient l'air extrêmement cool, et dans l'ensemble pour l'instant ça a été plutôt de très bonnes lectures, voire des énormes coups de cœur et des formidables découvertes. Donc c'est de ça que l'on va parler aujourd'hui. J'ai sélectionné 5 livres que j'ai vu et que je vois toujours énormément passer, notamment sur Instagram, mais encore une fois c'est probablement toujours le cas sur TikTok, et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, ce que ça a donné, est-ce que je vous les recommande autant que tous les booktokeuses, bookstagrammeuses, etc. et voir un petit peu ce qu'il en est. Comme je disais, il y a des recommandations à foison, notamment au niveau romance, donc c'est une série de vidéos dans la série de vidéos que je continuerai probablement parce que j'ai déjà de quoi faire pour un deuxième épisode, et puis je ne doute pas que au fur et à mesure du temps qui passe, des recommandations viennent s'ajouter à ma liste déjà bien remplie. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur ce type. Ça peut être en romance, mais ça peut être en romantasy, ça peut être en fantasy, en science-fiction, que sais-je. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme je le disais, j'ai 5 livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va faire par ordre croissant de bonne lecture à excellente lecture, coup de cœur intersidéral et changement de façon de voir la romance. N'ayons pas peur des mots. Et on va commencer par une bonne lecture, un livre que j'ai bien apprécié mais qui n'a pas été aussi incroyable que je le pensais. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il ne répondait pas tout à fait aux attentes que j'en avais, et c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Morgane Moncomble qui est une autrice de romance française qui a sorti un certain nombre de livres, notamment un spin-off de celui-ci qui s'appelle L'As de pique. C'est aussi l'autrice de Falling Again, enfin plein de livres de new romance globalement comme celui-ci. Et dans cet ouvrage on va suivre l'histoire de Rose et de Lévi qui va graviter autour du poker, puisque ils y jouent tous les deux pour des raisons diverses et variées. Il y a un petit côté un petit peu escroquerie, magouille, mafia là-dedans, et globalement ça va être la rencontre de ces deux personnages. Lévi va embaucher Rose pour l'aider dans le championnat international de la Coupe du Monde de poker, un truc comme ça, en tout cas un championnat de poker auquel il participe et qu'il compte bien remporter pour se venger de l'homme qui a ruiné sa famille et qui n'est pas très sympathique globalement. Et vous vous en doutez bien, c'est une romance, bien évidemment ils vont tomber amoureux, on va suivre leur relation, mais ce qui est un petit peu différent dans ce récit de quasiment la totalité de toutes les romances que j'ai lues, c'est que le suspense est davantage présent. Il y a vraiment pas mal de plot twists, de retournements de situation que je n'ai pas du tout vu venir, que je n'avais pas du tout anticipé, et qui du coup ramenaient un rythme un petit peu pas policier, faut pas pousser non plus, mais un petit peu de suspense dans cette histoire qui, citons, était assez classique et du coup qui changeait un petit peu la structure, et c'était plutôt plaisant, plutôt agréable. Mais j'avoue que quand je lis une romance,
je veux une romance et c'est pas forcément ce que je recherchais et du coup c'est pour ça que mon appréciation générale est moins bonne que prévu. C'est juste que le côté un petit peu suspense et enquête et rebondissement et retournement de situation comme ça dans la romance, avec en plus le côté mafia, etc. C'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, j'ai trouvé que c'était vraiment bien ficelé, agréablement surprenant et très addictif. Globalement ça fonctionne très bien, j'avais envie de connaître la suite, de voir comment l'histoire allait évoluer, les tenants et les aboutissants, etc. etc. C'est juste que c'est pas la romance que moi personnellement j'apprécie le plus, mais ça reste globalement de la très très bonne gamme. Donc si vous n'avez pas encore découvert l'As de cœur et que vous aimez bien les romances qui changent un petit peu à ce niveau-là et qui ont peut-être voilà, un petit peu plus, pas d'action parce que c'est plutôt en mode cérébral et globalement il y a plein de rebondissements qui sont un petit peu éludés, où il y a des ellipses et dont finalement on voit plutôt les conséquences. Donc je vous dirais pas non plus de foncer là-dedans si vous adorez l'action parce que je sais pas ce que vous trouveriez, mais si vous aimez qu'il y ait d'autres choses en plus de la romance et que le côté mafia, escroquerie, etc. vous intéresse, c'est plutôt pas mal fichu dans celui-ci. Dans un tout autre registre et une autrice qui globalement est très très célébrée sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. dans la bookosphère d'une manière générale. Je pense que c'est un de ses, voire son livre le plus recommandé. Je peux me tromper, si vous en connaissez d'autres qui sont aussi très très présents sur l'internet livresque, n'hésitez pas à me les recommander. J'irai faire un tour si je ne les ai pas encore lus. Et c'est bien évidemment Christina Lauren avec ici L'Anti-Lune de Miel, toujours aux éditions Hugo Roman. On va suivre le personnage d'Olive qui est demoiselle d'honneur au mariage de sa sœur, qui partage ce rôle avec le témoin du mari, son frère Ethan, qu'elle ne peut pas piffer. Et il se trouve que tous les invités du mariage vont se trouver faire une intoxication alimentaire à la suite du buffet, sauf que la sœur d'Olive a gagné une lune de miel non échangeable, non remboursable, qu'elle compte bien en profiter par procuration. Donc elle envoie sa sœur se faire passer pour elle avec Ethan, puisque ce sont les deux seuls invités qui n'ont pas mangé du buffet, et donc ils vont devoir incarner les mariés dans cette lune de miel. Et vous l'aurez compris, proximité forcée, fake dating, Enemies to Lovers, on est dans un bon combo de new romance très très efficace et qui globalement m'a fait passer un excellent moment. C'était une très 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 chouette lecture. J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment le personnage d'Olive qui est un petit peu maladroite, un petit peu goofy sur les bords et qui est plutôt très très drôle à suivre. J'ai beaucoup aimé sa philosophie de vie et globalement ce qu'il oppose un petit peu à sa sœur, avec laquelle elle a quand même une relation très très chouette, et j'ai beaucoup aimé voir s'établir la relation entre Olive et Ethan, que j'ai trouvé vraiment très belle également. Et même s'il y a pas mal de choses qui reposaient plus ou moins sur des quiproquos et des choses comme ça, ça fonctionnait extrêmement bien avec moi. C'était très addictif, très agréable, très drôle encore une fois, et j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est une lecture très légère, typiquement de vacances, parce que voilà, on est en plus dans ce côté lune de miel, le paradisiaque, etc. Donc c'est la lecture estivale par excellence à mon sens. Et voilà, si vous n'avez pas encore découvert cette lecture, ça fonctionne très bien. La relation est mignonne à souhait et le Enemies to Lovers et la tension qui se construit fonctionne très bien à mon sens, donc je vous la recommande chaudement. Autre Enemies to Lovers, parce que finalement c'est un petit peu une marotte sur les réseaux, Meilleurs ennemis de Sally Thorne aux éditions HarperCollins Poche ici donc toujours dans un Enemies to Lovers mais dans une romance au bureau. On va suivre les personnages de Lucy et Joshua qui travaillent dans la même boîte à la suite d'une fusion et qui ne peuvent pas se piffer. Ils partagent un bureau et c'est un petit peu compliqué, mais bien évidemment, vous vous en doutez, il y a de la romance dans l'air et encore une fois, je trouve que c'est un Enemies to Lovers qui est très bien joué, plein d'humour. On suit globalement le point de vue de Lucy, qui est également un personnage féminin que j'ai beaucoup apprécié, qui ne se laisse pas faire et qui a quelques belles sorties, quelques belles réparties, et c'était vraiment encore une fois très mignon, très addictif, très agréable à suivre. J'ai adoré voir leur relation se tisser un petit peu, se développer de plus en plus, et c'est typiquement le genre d'Enemies to Lovers que j'apprécie particulièrement, qui fonctionne très bien, où la tension se développe petit à petit jusqu'à finir par exploser et à développer la relation, et je trouve que c'est vraiment
une très très belle réussite à ce niveau-là. Il a été adapté en film et je trouve que l'adaptation est plutôt très chouette également. Je l'avais regardé peu après avoir fini le livre et c'est plutôt très fidèle et pas mal réussi. J'avais passé un très bon moment devant le film, donc voilà, si jamais vous avez l'occasion. Le film doit avoir conservé le nom anglais, donc The Hating Game. Si vous avez l'occasion de lire le livre, voir le film ou les deux, n'hésitez pas. Si vous appréciez Les Enemies to Lovers, si vous appréciez les romances de bureau, celui-là fonctionne extrêmement bien. On va passer vraiment au haut du panier à mes 2 recommandations livresques favorites de tous les temps, pour l'instant en tout cas, mais je pense que ça risque de durer pas mal tellement ces lectures m'ont enthousiasmée. Je vous avais dit que je faisais un petit peu en ordre croissant. Honnêtement, ces 2-là, je suis pas certaine de pouvoir les départager. C'est des styles assez différents. Alors on reste dans la romance, mais dans l'ambiance et dans l'état d'esprit, c'est un petit peu différent, mais ça reste des énormes coups de cœur pour tous les deux, des excellentes lectures et des autrices que je suivrai avec grand plaisir. On va commencer par celle pour laquelle pour l'instant je n'ai lu qu'un seul livre parce que j'ai pas encore réussi à me motiver à les lire en VO, mais ça ne saurait tarder, j'ai bien envie de me lancer là-dedans cet été, et c'est Emily Henry avec comme un roman d'été, donc que j'ai ici aux éditions Pocket, et qui est un énorme coup de cœur encore une fois, qui raconte l'histoire de Augustus et January, qui sont 2 écrivains qui ne s'apprécient pas beaucoup. On est encore dans un Enemies to Lovers qui s'était rencontré, je crois, à l'université et qui s'était perdu de vue et qui là se retrouvent puisque ils se trouvent être voisins pendant une espèce de retraite d'écriture qui a des tenants et aboutissants un petit peu différents pour chacun d'eux et qui vont se lancer le défi d'écrire un petit peu à la manière de l'autre, sachant que January écrit plus du contemporain, de la romance, des romans pour femmes, etc. Alors que Augustus a un côté un petit peu plus sérieux, il écrit de la littérature générale, des polars, des trucs un petit peu plus posés. Et voilà, ils vont se lancer le défi de se mettre un petit peu dans les baskets de l'autre. Ils vont faire des excursions d'écriture pour chercher l'inspiration et se mettre dans la tête de leur co-auteurice. Et c'était absolument formidable. Ces personnages sont absolument incroyablement attachants. On suit globalement le point de vue de January qui, encore une fois, est un personnage féminin que j'adore, qui a une vision de la vie, une vision des choses absolument formidable, qui est juste passionnante à suivre et qui a une relation avec Augustus qui fonctionne extrêmement bien, que j'ai adoré se voir développer. On est ici beaucoup plus dans la tension que dans les précédents volumes parce que, à la différence de tous les autres romans que je vous ai présentés, celui-ci ne comporte pas particulièrement de scènes de sexe explicite. Il y en a peut-être une, mais qui est plutôt dans l'érotisme que dans vraiment le descriptif, comme ça peut être le cas pour les autres romans. Et donc on est plutôt sur des rapprochements physiques, mais plus subtils, on va dire, que dans les autres livres, avec vraiment les sensations de se prendre la main, le rapprochement, enfin plutôt dans cet aspect-là que dans les descriptions explicites des autres livres, et ça fonctionne excellemment bien. La tension est incroyable. L'écriture également est un gros point positif à mon sens de ce livre parce qu'il change de toutes les romances que j'ai pu lire, je pense. C'est vraiment très chouette la façon dont c'est écrit et on voit l'amour de l'autrice pour les histoires, l'amour de l'autrice pour l'écriture. Il y a plein de réflexions à ce sujet qui sont hyper intéressantes. Et c'était juste un livre que j'avais envie à la fois de savourer parce que j'adorais les tournures de phrases et la façon un petit peu humoristique dont c'était raconté, et à la fois j'avais juste envie de voir la relation se développer, voir les 2 personnages se rapprocher, donc de tourner les pages beaucoup plus rapidement. Donc le combo était globalement gagnant. Et ça a été encore une fois une formidable lecture. J'ai très envie de découvrir les autres romans de l'autrice, mais j'avoue que je ne sais pas trop par lequel commencer ensuite, et je pense que c'est un petit peu ce qui me bloque. Si vous avez des recommandations pour Emily Henry, n'hésitez pas. Si vous avez lu d'autres livres de cette autrice, si vous avez un préféré ou que sais-je, comme ça je saurai un petit peu plus vers quoi me diriger, parce que à part celui-ci qui est absolument plébiscité, j'ai l'impression que les autres sont plutôt bien appréciés, mais j'ai pas vu de titre qui ressortait particulièrement. En tout cas, si vous n'avez pas découvert cette autrice, je vous la recommande chaudement, même si vous n'êtes pas très fan des romances, et c'est un peu le cas de mon top 2 si on veut. Je trouve que c'est des romances qui peuvent fonctionner un petit peu avec n'importe qui, parce que
Alors la romance est très importante, mais c'est pas l'intégralité du récit, il y a d'autres choses, typiquement là, l'écriture, la petite ville dans laquelle ils sont, il y a un petit peu de deuil, enfin il y a d'autres thèmes abordés outre la romance et qui sont excellemment bien abordés, et c'est le type de romance un petit peu moderne que j'ai envie vraiment de privilégier de plus en plus, avec des personnages qui sont éminemment intelligents et très très chouettes à suivre dans leurs relations, très très positives, des relations qui sont extrêmement saines, où il y a de la communication, où vraiment il y a plein de beaux messages et d'inspiration très très chouettes à mon sens. Donc voilà, que vous soyez amateur, amatrice de romance ou pas du tout, je pense que c'est vraiment un livre qui peut plaire à beaucoup de gens, donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous l'avez déjà lu ou si ça vous donne envie, et encore une fois si vous connaissez d'autres livres de l'autrice. Et on va finir avec, sans grande surprise, une autrice dont je vous ai pas mal rebattu les oreilles, je pense, mais en même temps, encore une fois, ça a été vraiment une excellente découverte, un énorme coup de cœur, et le type de romance que je veux lire jusqu'à la fin de mes jours. The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, ici aux éditions Hauteville, qui commence gentiment à traduire la bibliographie de l'autrice pour mon plus grand plaisir, puisque maintenant je peux la recommander à corps et à cri à absolument tout le monde. On va suivre ici le personnage de Olive, encore, et d'Adam. Olive est doctorante, Adam est professeur dans un labo connexe de celui de Olive, et par un concours de circonstances, elle pour rassurer sa meilleure amie et lui parce que ça a des intérêts pour sa carrière, ils vont se mettre d'accord pour faire semblant de sortir ensemble. On est sur un trope de fake dating dans le monde de la science universitaire et du doctorat, et c'était absolument formidable. Voilà, c'est drôle, c'est léger, c'est pétillant, c'est dynamique, c'est vraiment hyper chouette. J'ai adoré encore une fois les personnages, le personnage de Olive qui est vraiment très chouette à suivre, qui a des relations avec les gens qui sont d'une bienveillance et d'une gentillesse absolument folle. J'ai adoré le personnage d'Adams qui est très grumpy, pas très approchable, mais qui bien évidemment fond au contact d'Olive et avec laquelle il a une dynamique que j'ai trouvée beaucoup trop mignonne. On est donc, vous l'aurez compris, dans le trope du fake dating et Grumpy Sunshine qui marche excellemment bien avec moi. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien réussi. La plume de l'autrice est agréable, vraiment pleine d'humour et encore une fois très dynamique et fonctionne très bien. Et ce qui va être intéressant dans ces romans et dans les autres romans que j'ai pu lire de l'autrice, c'est qu'on va aborder des côtés un petit peu plus scientifiques et notamment ce que c'est d'être une femme dans ces mondes-là qui sont pas forcément toujours hyper accessibles, et ça fait réfléchir sur pas mal de choses à ce niveau-là, donc c'est toujours très cool. J'ai absolument adoré ce livre, je l'ai bouffé d'une traite et c'était absolument formidable, et ça m'a lancé dans une espèce de frénésie de l'autrice puisque j'ai enchaîné assez rapidement et avec Explore a livre sur Love and the Brain, toujours de Ali Hazelwood, qui était lui plutôt dans la NASA, et on retrouvait encore des personnages qui sont un petit peu archétypés je pense par l'autrice, et toujours un petit peu ce côté Grumpy Sunshine, mais c'est juste formidable, ça fonctionne extrêmement bien avec moi. Je trouve que l'autrice sait très bien les tenir, et encore une fois les relations sont très saines, très positives, très respectueuses. C'est un plaisir à lire, et personnellement ça me dérange pas si une autrice a un petit peu ses tropes privilégiés, ses façons de fonctionner, parce que la romance c'est pas non plus un genre qui se renouvelle du tout au tout à chaque fois. Il y a pas mal de clichés qui sont assez éculés, et si c'est les nouveaux clichés de la romance et si ça permet d'avoir vraiment plus de représentation de relations respectueuses et bienveillantes, et bah écoutez, moi je suis très enthousiaste là-dessus, ça ne me dérange absolument pas. D'ailleurs, j'ai enchaîné assez vite avec Lost to Love You, toujours de Ali Hazelwood, toujours en VO. Celui-ci a été traduit chez Hauteville ce mois-ci, celui-ci ne l'est pas encore. C'est le recueil de nouvelles de l'autrice. Globalement, vous avez 3 nouvelles d'une centaine de pages chacune qui va suivre à chaque fois un couple différent, toujours dans cet univers un petit peu scientifique, mais de différents pôles finalement. Et on reste encore une fois un petit peu sur les mêmes schémas, mais ça fonctionne terriblement bien avec moi. Les romances sont d'une mignonnerie folle. C'est des nouvelles, donc ça va un petit peu plus vite que les précédents volumes. On a un petit peu moins de temps à s'attacher au contexte scientifique, à d'autres choses, mais les nouvelles en soi sont d'une satisfaction
absolue et c'était vraiment d'excellentes lectures. J'aurais du mal à vous dire lequel je préfère de ces deux-là. Celui-ci est un peu à part parce que les nouvelles permettent pas forcément le même développement, mais ça reste formidable. Si vous avez quelques heures à tuer, vraiment c'est un bonheur. Mais entre ces deux-là, vraiment le choix est difficile. Toujours est-il que c'est une autrice que je vais suivre assidûment. Elle sort tout bientôt là, en juin, un nouveau roman, Love Theoretically. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Bref, qui bien évidemment me tente beaucoup. Je ne connais absolument pas le résumé, mais j'ai très hâte. Je pense que je vais me jeter dessus au mois de juin et que ce sera une parfaite transition à mes lectures un petit peu plus estivales et peut-être un petit peu plus romantiques. Toujours est-il que si vous n'avez pas encore découvert l'autrice, je vous la recommande chaudement. 2 de ses livres sont déjà parus en français, donc vous avez un petit peu le choix. Et voilà, comme pour Emily Henry, que vous aimiez la romance ou pas, c'est vraiment le type de romance qui peut plaire à beaucoup de gens. J'ai eu plein de retours de gens qui n'étaient pas forcément hyper fans de la romance, mais qui avaient lu notamment celui-là et qui l'avaient beaucoup apprécié. Encore une fois, parce que ce n'est pas que de la romance et parce que il y a d'autres sujets très intéressants et très bien traités, et parce que ça change des représentations de romance qu'on peut avoir globalement, je pense. Donc c'est plutôt très chouette. Pour faire un peu un comparatif entre les deux, celui-ci est un petit peu plus posé et contemplatif, je dirais. Alors c'est tous les deux très addictifs et on a envie de les boulotter très vite, mais celui-ci, de par le style d'écriture et le contexte, je dirais qu'il est un petit peu plus cocon, un petit peu plus cosy que celui-ci qui est un petit peu plus dynamique, un petit peu plus pétillant. Et dans l'ensemble, voilà, tous les deux sont pleins d'humour, avec vraiment des personnages qui, alors je dirais pas qu'ils se ressemblent, mais qui ont des archétypes qui peuvent être assez comparables, mais celui-ci dans un côté un petit peu plus enveloppant et celui-ci dans un côté un petit peu plus pétillant. Voilà, je sais pas si ça vous aide à faire un choix. Tous les deux sont absolument formidables, vous l'aurez compris, c'est vraiment mes 2 grandes recommandations de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez tenter. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo envie de romance Instagram recommande. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, si vous avez d'autres livres à me recommander pour ce type de vidéo, que ce soit en romance ou, comme je le disais, pour d'autres genres, si vous voulez que je tente d'autres sélections de ce type-là. Je suis bien évidemment toujours preneuse de vos recommandations. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours, tous les échanges qu'on peut avoir, c'est toujours un plaisir. Merci de me suivre toujours de plus en plus nombreux et avec de plus en plus d'enthousiasme. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.